Et on commence avec un journal qui parle d'un livre, qui parle de la télé. Exactement. La boîte dans la boîte dans la boîte. Je vais vous expliquer ça. Donc c'est Libération qui parle d'un livre, un livre qui reprend une émission de télé dont les plus âgés se souviennent peut-être. Ça s'appelait En votre âme et conscience. Non. Émission. Non mais toi, les plus âgés, j'ai dit. On a dit les plus âgés. Voilà. C'était une émission sur les grands procès de l'histoire de 1955 à 69. Donc tu ne peux effectivement pas t'en souvenir. Vous voyez à l'écran Pierre Dumayet et Pierre Desgroupes, deux grands pionniers de la télé française. Alors le livre s'appelle La caméra explore le crime. Ça reprend le titre d'une autre émission de l'époque qui s'appelait La caméra explore le temps. Vous savez, émission historique. Alors c'est donc un livre qui reprend les grands procès historiques tels qu'ils ont été abordés par cette émission. Donc livre double, ça parle à la fois des grands procès de l'histoire, ce qui peut vous intéresser en soi, et puis ça parle aussi de la télé des années 50-60, comment elle fonctionnait. Par exemple, elle était très prude, l'émission évitait les crimes scabreux dès qu'il y avait du sexe, elle n'en parlait pas. Alors La caméra explore le crime, c'est un livre aux presses universitaires de Rennes, et l'article est dans Libération, c'est bien à lire sur la plage ou au bord de l'eau de manière générale, c'est toujours agréable. Donc, si vous n'êtes pas au bord de la mer, le Parisien rappelle que le festival du canal de l'Ourcq fête ses 10 ans. Le canal de l'Ourcq, c'est entre le bassin de la Villette à Paris et puis jusqu'au port de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Alors il y a plein d'animations, surtout le week-end, il y a des bateaux sur le canal, une plage à Noisy-le-Sec, des barbecues, des balles, des ateliers bricolage. Une plage à Noisy-le-Sec. Oui. C'est le comble. Bah oui, parce que Noisy-le-Sec n'est pas si sec, effectivement. Là, c'est bon, étonnant. celle-là, j'ai hâte de la voir. Donc c'est bien pour les gens qui partent pas en vacances. En plus, c'est gratuit pour la plupart des animations. Donc, je vous renvoie au programme dans le Parisien. Il y a aussi beaucoup de théâtre partout en France, théâtre en plein air, comme par exemple, vous voyez l'image à droite, dans le Périgord, le festival de Sarlat en Dordogne, et c'est tous les soirs jusqu'au 5 août, et échange chaque matin à 11h avec les comédiens qui jouent du Molière, du Labiche, du Racine. Et puis à côté, à gauche, vous voyez l'image, encore plus étonnant, c'est un article sur le festival de musique qui se passe dans une étable, avec vraiment au milieu des chèvres. Vous voyez les chèvres à gauche de l'image, qui ne sont pas incommodées. Parfois, elles bêlent au milieu des concerts, mais c'est pas grave. Ça désacralise la musique classique, disent les musiciens, puisque c'est un festival de musique de chambre. Ça se passe à Lançon, dans les Bouches-du-Rhône, donc au milieu des chèvres. Et puis toujours dans le Parisien, mais cette fois dans le Loir-et-Cher, une bonne nouvelle, toujours en zoologie, avec le zoo de Beauval qui va bientôt, si tout se passe bien, accueillir un petit bébé panda, parce que la femelle du couple panda du zoo de Beauval attend un heureux événement. C'est très très rare. Vous savez que les pandas ne sont pas très intéressés par la chose. Ils ne sont pas très prolifiques, les pandas. Oui, non, vous savez pas. Vous me dites ça comme si j'étais... Personne n'a envie de faire une blague. Non, c'est drôle. Non, mais on le sait. Ça veut dire qu'en fait, on est obligé de faire de l'insémination artificielle. Puisque les pandas ne sont pas très chauds. Donc, naissance du bébé vers le 4 ou 5 août. Je vous en reparlerai. C'est rare qu'il y ait des naissances de pandas. Enfin, je termine avec le programme télé. Le Figaro vous conseille l'émission Des trains pas comme les autres, consacrée à la Finlande ce soir. Voyez l'image à droite. Vous découvrirez le train de nuit de la Laponie ce soir à 20h50 sur France 5. Tandis que sur la 2, voyez l'image à gauche, c'est l'histoire de la famille Bonaparte, de sa sœur Caroline, la sœur de Napoléon. Quasiment héroïne de série américaine. Elle passe sa vie en mondanité, tromperie, intrigue, manigance dans son beau château. Oui. C'est un peu Dallas, mais à l'époque des Bonaparte. Voyez, ça c'est à 20h55 sur la 2. Et la prochaine fois, enfin, que vous verrez du sport à la télé, vous penserez à cet article-ci sur les sportifs qui n'aiment pas leur propre sport, parce que ça arrive. Et oui, n'oublions pas que c'est souvent les parents qui poussent les gamins à faire du sport à haut niveau. Donc Agassi dit qu'il déteste le tennis. Mais oui. Il y a aussi le cas de Laure et Florent Manodou qui disent que la piscine, oui, bof. Finalement, pas tant que ça. Bah oui, d'autant plus que lui, il se recycle dans le handball. Article surprenant donc sur le site internet de l'équipe. Merci beaucoup.